Et moi, j'ai attendu des jours et des jours, je sais pas si c'était pas des semaines, pour que on ait l'autorisation de prendre en charge les malades à Garches. On était le seul hôpital de toutes les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est comme un des départements très peuplés en Île-de-France. Et tous les autres hôpitaux publics privés n'avaient pas le droit. Alors un jour, la directrice a dit, ça y est, on a le feu vert du siège de l'assistance publique. Et comme tous les malades des Hauts-de-Seine venaient sur mon hôpital, au pire du pire, on a dû avoir 40 malades le même jour. Alors c'était sympa parce que sympa, c'est triste pour les malades, ils avaient arrêté toutes les activités de chirurgie. Alors c'était sympa parce qu'il faisait beau. Tous les médecins venaient nous aider, les infirmières des autres services, en disant les pauvres en maladie infectieuse, ils vont crouler. Il y avait Ediard ou d'autres traiteurs qui nous offraient des plateaux repas excellents parce qu'à l'époque, ils bichonnaient les soignants, c'était sympa. Mais parce qu'il y a eu un moment où les soignants étaient... Oui, étaient bien vus. Et donc, on a eu jusqu'à 40 malades. Après, quand il y a eu la deuxième vague, se disant qu'elle allait être pire que la première, on a dû avoir, je crois, au pire 14 malades. Et la troisième vague, c'était 5 malades. Et après, c'était terminé. Et donc, tout ça a été organisé. Quand on avait vu qu'à Strasbourg, il y avait TF1 tous les soirs qui disait regardez, l'Alsace s'écroule, des hélicoptères qui emmenaient les malades en Allemagne, des TGV qui emmenaient les malades à Bordeaux, alors qu'il y avait tous les autres hôpitaux de Strasbourg, publics, privés, qui avaient interdiction de prendre en charge les malades, alors qu'ils avaient vidé leur service pour prendre en charge les malades, qu'ils avaient des personnels médicaux super compétents, qu'ils avaient du matériel super moderne. Pourquoi ils n'avaient pas le droit d'après vous? C'était pour faire croire qu'il y avait une panique. C'était totalement fabriqué, cette panique. Il n'y a jamais eu de saturation. Et moi, je le sais, je dirais pas où et quand, mais je sais qu'il y a des chefs de service de réanimation qu'on dit à la télé, tous mes malades dans mon service sont des non vaccinés, c'est terrible. Moi, je le sais, j'en ai eu la preuve, j'ai pas pu dire, parce que c'est la personne qui a eu les preuves, c'était pas de façon tout à fait légale, mais enfin, pour ça que j'ai pas voulu la mettre dans l'embarras. Mais en fait, tous les malades dans les salles de réanimation étaient des vaccinés. Les vaccinés faisaient des formes beaucoup plus sévères et sont beaucoup plus morts que les non vaccinés. Donc voilà. Donc tout ça, c'était organisé pour ça.